Dans l'appartement faiblement éclairé, Serafina Lowell rangea ses derniers vêtements dans sa valise. Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux transparents, éclairant doucement son visage fatigué. Elle expira lentement et tourna son regard vers la photo de famille encadrée accrochée au mur. Sur la photo, son père, Magnus, se tenait avec une fierté discrète. Il entourait sa mère, Ophélie, d'un sourire doux et élégant. Son jeune frère, Cachin, rayonnait d'une confiance naturelle. Et puis il y avait Serafina, debout légèrement à l'écart. Son expression était posée mais distante. Elle murmura « Est-ce que j'ai vraiment besoin d'y aller ?» L'idée de vacances en famille réveillait en elle des émotions complexes. Pendant plus de 2 décennies, toutes les conversations chez les Lowell tournaient autour de Cachin. Ses réussites scolaires, ses relations, ses rêves. Lorsqu'il fut admis dans une prestigieuse école de commerce, leurs parents organisèrent une somptueuse fête. Mais lorsque Serafina a reçu une bourse complète pour un prestigieux institut technologique, tout ce qu'elle a eu, c'est un simple « Eh bien sûr, tu as toujours été la plus studieuse. » La sonnerie aiguë de son téléphone l'a tirée de ses pensées. L'écran a affiché le nom de sa mère. Elle hésita un instant avant de répondre. « Serafina, es-tu prête? Je serai là dans 30 minutes. » La voix d'Ophélie était précipitée comme d'habitude. « Oui, maman. » « Presque prête, » répondit-elle d'un ton neutre. « Bien. Et n'oubliez pas, Cachin a trouvé cette boutique exclusive à Las Vegas. Alors apportez quelque chose de joli. Vous le connaissez. Il veut que nous soyons tous présentables. » Serafina ferma brièvement les yeux et prit une grande inspiration. « Bien sûr. Oh, et n'oublie pas ton portefeuille. Je sais que tu aimes être économe, mais c'est un voyage spécial. Ça ne ferait pas de mal de gâter ton frère pour une fois, n'est-ce pas? » Elle serra les dents, mais garda une voix égale. « Compris, maman. » Après avoir raccroché, elle se dirigea vers le bureau et ouvrit une armoire cachée. À l'intérieur se trouvaient des documents soigneusement empilés, des certificats d'action de grandes entreprises technologiques, des actes de propriété et un certificat la désignant comme fondatrice de Nexalink, une application utilisée par des millions de personnes dans le monde. Un sourire amer éclaira ses lèvres. Pour sa famille, elle n'était qu'une simple employée de bureau, sans histoire. Ils ignoraient qu'elle était devenue millionnaire par ses propres moyens, qu'elle avait financé les frais de scolarité de Cachin de manière anonyme, remboursé l'hypothèque de leurs parents et même couvert des frais médicaux dont ils ignoraient l'existence. Elle referma l'armoire, protégeant à nouveau son secret. La sonnette retentit. « Serafina. Nous sommes en retard » cria sa mère derrière la porte. Après un dernier regard vers son appartement, elle attrapa sa valise et sortit, ignorant que ce voyage à Las Vegas allait tout changer. Le trajet jusqu'à l'aéroport fut rythmé par les conversations animées de Cachin sur ses dernières affaires. Serafina était assise à l'arrière, hochant la tête de temps en temps tandis que ses parents la complimentaient. « Vous n'imaginez pas les liens que j'ai tissés », se vantait Cachin en ajustant ses lunettes de soleil de créateur. « J'ai rencontré le PDG de Valortech la semaine dernière. Il a dit qu'il voyait en moi un brillant avenir. »« C'est merveilleux, ma chère, » s'exclama Ophélie. « Tu as toujours eu un tel don avec les gens » approuva Magnus en hochant la tête. « Les opportunités viennent à ceux qui savent les saisir. » Serafina resta silencieuse, regardant par la fenêtre. Elle aurait pu facilement mentionner que le PDG de Valortech avait un jour tenté de racheter son entreprise pour des milliards, mais elle savait que cela n'aurait eu aucune incidence. Il ne la croirait pas, ou pire, il prendrait cela pour de la chance. Le vol pour Las Vegas se déroula sans incident. Cachin passa le plus clair de son temps à consulter son téléphone, à consulter les cours de la bourse, tandis qu'Ophélie et Magnus discutaient de leur itinéraire. Serafina, assise près du hublot, ferma les yeux et laissa le bourdonnement de l'avion la calmer. « Serafina, tu m'écoutes au moins ?» La voix d'Ophélie la frappa. Elle ouvrit les yeux. « Oui, maman. J'ai dit que Cachin avait réservé une table dans un restaurant chic. Assure-toi d'être habillé convenablement. On ne veut pas paraître déplacé. » Cachin sourit. « Oui, sera. Essaie de ne pas emporter une de tes tenues bon marché. » Elle retint un soupir. « Ça ira. » Les lumières de la ville scintillaient aux vitres de la limousine tandis qu'il se dirigeait vers le Regent Grand Hotel & Casino. Cachin avait insisté pour le meilleur, réservant une suite luxueuse avec vue panoramique sur le Strip. En entrant dans le grand hall, Cachin s'avança avec une assurance naturelle, tandis que leurs parents suivaient, admirant le décor extravagant.
Serafina suivait, son regard perçant scrutant chaque détail, non pas en touriste, mais en personne ayant bâti sa fortune de toutes pièces. Au comptoir d'enregistrement, un concierge bien habillé les accueillit. « Bienvenue, Monsieur Lowell. Votre suite pentouse est prête. » Cachin arborait son sourire emblématique. « Excellent. Assurez-vous que nos bagages soient récupérés immédiatement. » Alors qu'il se dirigeait vers les ascenseurs, Magnus se tourna vers Serafina. « Tu couvres ta part du séjour, n'est-ce pas ?» Elle hésita une fraction de seconde. « Je pensais que c'était un voyage en famille. »« C'est vrai, mais Cachin a déjà tout réservé. »« C'est normal que tu contribues, » dit Cachin en riant. « À moins que ce soit trop cher pour ton budget, ma sœur. » Les doigts de Serafina tremblèrent légèrement. Elle pourrait acheter tout l'hôtel sans se ruiner, mais elle acquiesça simplement. « Je m'en occupe. » La salle du casino bourdonnait d'énergie, résonnant du tintement des verres, des roulettes tournantes et des voix enthousiastes. Magnus prit place à la table de poker. Son expression était concentrée. Ophélie voltait entre les machines à sous, ricanant à chaque fois qu'elle gagnait quelques dollars. Cachin, lui, était au cœur de l'action, plaçant des mises audacieuses à la roulette à gros enjeux. « Rouge 21, » annonça-t-il en poussant une lourde pile de jetons. La roue tourna, la bille rebondit le long des chiffres avant d'atterrir sur le 8 noir. Cashingamet. Impossible. C'était un pur malheur. Serafina, observant depuis la ligne de touche, remarqua ses dépenses inconsidérées. Il avait déjà perdu des milliers de dollars. Pourtant, il continua comme si la victoire était inévitable. « Serafina, pourquoi ne joues-tu pas ?» s'écria Ophélie. « C'est ennuyeux de rester planté là. »« Je vais bien, maman. » Ophélie haussa les épaules. « Tu es toujours si passif. C'est pour ça que tu ne prends jamais de risques. » Serafina ne dit rien. Elle avait bâti un empire en prenant des risques calculés, sans se fier au hasard. À cet instant, Cachin s'approcha, l'air anxieux. « Maman, papa, on peut parler une seconde. » Ils s'installèrent dans un coin plus calme. Cachin baissa la voix. « J'ai juste besoin d'un peu plus d'argent. Je peux renverser la situation. » Magnus fronça les sourcils. « Cachin, tu dois faire attention. On t'en a déjà donné plein. J'ai juste besoin d'un petit prêt. » Plaida Cachin. « J'ai une stratégie maintenant. Je sais que je peux le récupérer. » Ophélie jeta un coup d'œil à Magnus avant d'acquiescer. « On va au distributeur. » Puis elle se tourna vers Serafina. « Tu devrais aussi participer. Tu économises toujours, alors il te faut un surplus. » Serafina S.E. rated. « Maman, il a déjà trop perdu. Il est peut-être temps d'arrêter. Cashin franca, less sourcils. » Tu ne comprends pas comment ça marche, Sera. Je comprends que jouer n'est pas une stratégie d'investissement. Elle répondit d'un ton neutre. Awfully Sapira. Tu ne soutiens jamais ton frère. Quelques centaines ne feraient pas de mal. Serafina inspira profondément. Non, maman. Je ne permettrai pas ça. Magnus se pinça l'arête du nez. Tu es difficile, Serafina. Elle croisa les bras. Non, je suis responsable. Un silence tendu s'installa entre eux. Puis, dans un geste qui la choqua, Magnus expira brusquement et dit « Monte dans la voiture ». Le trajet en voiture quittant le strip se fit dans un silence inquiétant. Serafina, assise à l'arrière, sentait la tension monter autour d'elle. Les néons de Las Vegas s'éteignirent tandis qu'ils roulaient sur une autoroute désertique. Puis, sans prévenir, Magnus se gara sur le bas-côté. Serafina sentit son estomac s'énouer. « Qu'est-ce que tu fais ?» Magnus se retourna sur son siège. « Tu as besoin de réfléchir, Serafina. » La voix d'Ophélie était calme mais froide. « Tu agis toujours avec supériorité, comme si tu savais mieux que nous tous. Peut-être qu'un peu de temps seul t'aidera à réfléchir. » Cassian sourit depuis le siège passager. « Profite de l'air frais, ma sœur. » Son cœur battait fort tandis qu'elle les fixait, incrédule. « Tu plaisantes. Tu as ton téléphone, n'est-ce pas ?» dit Ophélie. « Tu es débrouillard. Trouve la solution. » La portière de la voiture s'est déverrouillée avec un clic sec. Serafina resta 5G un instant. Puis, lentement, elle attrapa la poignée et sortit. Dès que ses pieds touchèrent le gravier, la voiture démarra, ses feux arrière disparaissant dans l'obscurité. Le silence l'envahit. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit complètement seule. Des larmes brûlantes lui piquèrent les yeux, mais elle refusa de pleurer. Au lieu de cela, elle inspira brusquement, puis sortit son téléphone.
D'une main ferme, elle parcourut ses contacts et composa un numéro. L'appel aboutit après 3 sonneries. « Jake, c'est Serafina Lowell. » Sa voix était posée et posée. « J'ai besoin qu'une escalade soit envoyée immédiatement, entièrement équipée, et apporter la valise spéciale. » Pause. Puis une voix respectueuse répondit. « Tout de suite, madame. » Serafina baissa le téléphone, l'expression changeant. Plus besoin de se cacher. Alors que les phares approchaient au loin, elle murmura. « Il est temps qu'il voie qui je suis vraiment. » Le vrombissement du moteur qui approchait s'amplifia, brisant le silence inquiétant du désert. Serafina se tenait droite, époussetant ses vêtements tandis qu'une élégante Cadillac Escalade noire s'arrêtait à côté d'elle. Les vitres teintées reflétaient le clair de lune et la portière conducteur s'ouvrit doucement. Un homme en costume parfaitement coupé sortit, inclinant légèrement la tête. « Toutes mes excuses pour le retard, Madame Lowell. Je suis arrivé aussi vite que possible. » Serafina hocha la tête. « Tu as été rapide, Jake. J'apprécie. » Jake s'est empressé d'ouvrir la porte arrière et de sortir une valise noire et brillante du coffre. « Tout est prêt selon vos instructions. » Serafina a pris la valise. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Bien. Maintenant, emmène-moi au Bellagio. » Jake hocha la tête. Immédiatement. Alors qu'elle se glissait dans le siège en cuir moelleux, les portes se refermèrent dans un bruit sourd, l'enfermant dans un monde de pouvoir et de contrôle. Elle n'était plus la sœur négligée. Elle ne se laissait plus mettre à l'écart. C'était son moment. Dans la voiture faiblement éclairée, Serafina ouvrit la valise, révélant un ensemble d'essentiels soigneusement sélectionnés. Un tailleur Chanel bleu nuit, une paire d'escarpins Louboutin et un magnifique collier de diamants. Ses doigts caressèrent le tissu fin tandis que Jake allumait le miroir de séparation, lui offrant ainsi une certaine intimité. Elle changea rapidement, chacun de ses mouvements étant précis et réfléchis. Exit les tenues de voyage décontractées dont sa famille se moquait. À leur place, une femme de pouvoir émergea. Relevant ses cheveux noirs en un chignon élégant, elle attacha son collier autour de son cou et appliqua une touche de maquillage subtile mais sophistiquée. Lorsqu'elle leva enfin les yeux vers son reflet, la transformation était totale. Il s'agissait de Serafina Lowell, PDG de Nexolink, une milliardaire et une figure incontournable. Elle ferma la valise en expirant lentement. « Allons-y. » Jake démarra le moteur et l'escalade s'engagea sur l'autoroute, reprenant la route vers les lumières éblouissantes de la ville. Lorsque l'escalade s'arrêta devant l'entrée VIP du Bellagio, un portier en uniforme noir impeccable s'avança aussitôt, la reconnaissant immédiatement. « Bon retour, Madame Lowell. Voulez-vous que nous vous accompagnions jusqu'au salon VIP ?» Serafina lui adressa un petit sourire posé. « Pas encore. Je dois d'abord retrouver ma famille. » Le directeur du casino du Bellagio, Richard Vaughan, s'approcha rapidement, l'air respectueux. « Madame Lowell, c'est un honneur. Comment puis-je vous aider ce soir ?» Elle se tourna vers lui d'une voix calme et autoritaire. « Trouvez-moi 3 invités. Magnus Lowell, Ophelia Lowell et Cashin Lowell. Ils devraient être au rez-de-chaussée. » Richard acquiesça aussitôt. « Bien sûr, Madame Lowell. Je vais demander à mon équipe de les retrouver immédiatement. » Cachan était penché sur la table de roulette. Son visage se tordit de frustration lorsqu'un autre pari échoua. Ophélie et Magnus se tenaient à ses côtés, leur excitation de tout à l'heure remplacée par une fatigue silencieuse. « J'ai tout perdu, » marmonna Cachan. Ophélie lui tapota le dos. « Tout va bien, mon chéri. On trouvera une solution demain. » Magnus soupira. « Ta sœur pourrait peut-être t'aider. »« Pas besoin, » l'interrompit une voix. Ils se retournèrent brusquement. Derrière eux se tenait une femme qu'ils reconnurent à peine. Serafina se tenait haute, vêtue avec élégance, sa posture imposante, son expression indéchiffrable. Ses talons claquèrent doucement sur le sol en marbre tandis qu'elle s'approchait. Cashin reste à bouche bée. « Sera ?» Magnus fronça les sourcils. « Où es-tu allé? Et pourquoi es-tu habillé comme ça ?» Serafina pencha légèrement la tête. Une lueur d'amusement brillait dans ses yeux. « J'ai pris soin de moi, car ma propre famille avait décidé de m'abandonner dans le désert. » Ophélie s'agita, mal à l'aise. « Serafina, non. » Avant qu'elle puisse terminer, Richard s'avança. « Mademoiselle Lowell, votre salon VIP est prêt. » Un silence glacial s'installa. Ophélie, Magnus et Cachan échangèrent des regards stupéfaits. Cashin déglutit difficilement. « Salon VIP. » Serafina croisa les bras. « Oui,
puisque nous avons visiblement beaucoup de choses à discuter, faisons-le dans un endroit privé. Avec un gracieux signe de tête à Richard, elle nous a ouvert la voie. Le salon VIP était une magnifique suite privée, avec des baies vitrées offrant une vue imprenable sur le strip de Las Vegas. En entrant, les Lowell écarquillèrent les yeux devant le luxe. Sol en marbre poli, siège en velours et un bar élégant approvisionné en spiritueux de qualité. Serafina leur fit signe de s'asseoir. « Installez-vous confortablement. » Ils obéirent, encore trop abasourdis pour parler. Elle se servit un verre de whisky Macallan et s'adossa au bar. « Maintenant, parlons. » Magnus s'éclaircit la gorge. « Serafina, qu'est-ce que c'est que ça ?» Elle soutint son regard calmement. « C'est mon monde. Celui que tu n'as jamais pris la peine de remarquer. » La voix d'Ophélie était faible. « Moi, je ne comprends pas. » Serafina but une longue gorgée avant de reposer son verre. « Je ne suis pas une employée de bureau ordinaire. Je suis le fondateur et PDG de Nexolink, l'une des entreprises technologiques les plus puissantes au monde. » Cachin laissa échapper un rire sec. « C'est impossible. Nexolink vaut des milliards. Toi. » Elle se tourna brusquement vers lui. « Vérifie ton téléphone. » Il hésita, puis sortit son smartphone. Ses doigts tremblaient tandis qu'il tapotait l'écran. Nexolink, fondé par Serafina Lowell, valorisé à plus de 50 milliards de dollars. Son visage pâlit. « C'est une blague? Non? » Serafina haussa un sourcil. « On dirait que je plaisante? » Ophélie se serra la poitrine. « Tu veux me dire, tu as toujours réussi ?» Les lèvres de Serafina se pincèrent. « Oui, et vous savez ce qui est drôle? Pendant que vous étiez tous obsédés par Cachin, pendant que vous me rabaissiez, m'ignoriez, me rejetiez, je construisais un empire. » Magnus expira lentement. « Pourquoi ne l'as-tu pas dit? » Elle rit, mais sans humour. « Pourquoi l'aurais-je fait? M'aurais-tu cru? Ou aurais-tu balayé ça d'un revers de main, comme tout ce que j'ai accompli? » Le poids de ces mots les enveloppa comme un nuage d'orage. La voix de Cachin n'était qu'un murmure. « Je ne sais pas quoi dire. » Serafina soupira. « Alors écoute, parce qu'à partir de maintenant, les choses vont changer. » Ophélie cligna rapidement des yeux. « Changer? Que veux-tu dire? » Serafina posa son verre. « J'en ai assez d'être l'invisible de cette famille. Si vous me voulez dans vos vies, alors vous me respecterez. Pas pour mon argent, mais pour qui je suis. » Magnus s'y frotta la tempe. « Nous avons fait des erreurs. » La voix de Serafina s'adoucit légèrement. « Oui, c'est vrai. Mais la question est, qu'allez-vous faire maintenant? » Le silence dans le salon VIP s'éternisa. Magnus, Ophélia et Cachin restèrent figés, leurs expressions mêlant choc, culpabilité et incrédulité. Serafina se tenait devant eux, la posture posée, le regard fixe. Elle avait enfin pris le contrôle. Cachin fut le premier à rompre le silence. Sa voix, d'habitude si pleine d'assurance et de droit, tremblait maintenant. « Tu veux me dire ?» Il déglutit difficilement, toujours accroché à son téléphone. « Que tu es milliardaire depuis tout ce temps ?» Serafina hocha la tête. « Oui. » Le souffle d'Ophélie s'arrêta. « Mais pourquoi n'as-tu rien dit? On est une famille. » Un rire amer s'échappa de Serafina. « Vraiment ?» Elle posa son verre et se dirigea vers la baie vitrée, contemplant le panorama scintillant de Las Vegas. Car d'aussi loin que je me souvienne, je n'avais jamais ressenti ça. Magnus expira en se frottant la tempe. Serafina, ce n'est pas juste. C'est nous qui t'avons élevé, nous. Tu m'as élevé pour être invisible. Sa voix était calme, mais avec une pointe d'acier. Tu célébrais chaque petite réussite de Cachin. Tu as soutenu ses rêves, ses erreurs, ses échecs. Mais moi, quand j'ai intégré l'un des instituts technologiques les plus prestigieux du monde, tu l'as à peine reconnu. Quand j'ai été major de ma promotion, tu n'as même pas assisté à la cérémonie. Et quand j'ai créé Nexolink de A à Z, je savais qu'il valait mieux ne pas s'attendre à de simples félicitations. Les lèvres d'Ophélie tremblèrent. Nous ne voulions pas te négliger. Mais tu l'as fait. Serafina leva les yeux au ciel. Tu m'as toujours donné l'impression d'être là, tout simplement. La fille fiable et responsable qui n'avait besoin de rien. Et l'ironie, c'est que c'est moi qui payais secrètement les frais de scolarité de Cachin. C'est moi qui ai veillé à ce que toi et papa ayez la meilleure assurance maladie. C'est moi qui ai veillé à ce que notre famille n'ait jamais de difficultés financières. Cachin s'est penché en avant, le visage pâle. Attends, quoi? Serafina croisa les bras.
Cette belle bourse que tu croyais avoir gagnée. C'était un fonds que j'avais créé sous un autre nom. Ton voyage de fin d'études coûteux. Payé par moi. Chaque fois que tu avais besoin d'un coup de chance. C'est moi qui tirais les ficelles en coulisses. Et on ne le savait jamais. Magnus avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Ophélie se couvrit le visage et secoua la tête. Oh mon Dieu! Les poings de Cachin se refermèrent. Pourquoi diable as-tu fait ça? Sa voix était tendue par la colère, mais il y avait autre chose dedans. La honte. L'expression de Serafina ne vacilla pas. Parce que malgré tout, vous êtes ma famille. Et contrairement à vous, je ne l'ai jamais abandonné. Ces mots m'ont fait elle. Effet d'une gifle. Magnus se pencha lentement en avant, les mains jointes. Son assurance, autrefois assurée, s'était estompée, remplacée par quelque chose d'humble. Serafina, commença-t-il. Non. Elle leva la main. Je ne veux pas d'excuses, papa. Je n'ai pas besoin d'excuses. Ce qu'il faut, c'est que vous compreniez que j'en ai assez d'être ignoré. La tension dans la pièce était étouffante. Cachin ouvrait la bouche comme pour parler, mais la refermait sans cesse. Ophélie s'essuya les yeux, peinant encore à assimiler tout cela. Puis, finalement, Magnus laissa échapper un long soupir et regarda sa fille droit dans les yeux. On t'a try. Les lèvres de Serafina s'entr'ouvrirent légèrement. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il le dise aussi clairement. Magnus secoua la tête. Nous avons failli à notre devoir de parents. Nous étions aveugles à tes réussites. Nous nous sommes convaincus que tu n'avais pas besoin de nous, car tu te débrouillais très bien tout seul. Mais c'était mal. Ophélie hocha faiblement la tête. Tellement mal, murmura-t-elle. Cachin, toujours tendu, expira brusquement. Bon sang! Il se renversa dans son fauteuil et se passa une main dans les cheveux. J'étais vraiment idiote. Serafina pencha légèrement la tête. Elle s'en rendit compte seulement maintenant. Un petit rire autodérision s'échappa des lèvres de Cachin. Ways. Je l'ai mérité. L'espace d'un instant, l'air se fit plus léger. La conversation n'était pas terminée. Loin de là. Mais les bases de quelque chose de nouveau étaient posées. Magnus prit une grande inspiration. Serafina, je ne m'attends pas à ce que tu nous pardonnes du jour au lendemain. Mais si tu veux bien, j'aimerais essayer de reconstruire cette famille. Correctement cette fois. Ophélie tendit la main avec hésitation. S'il te plaît, ma chérie. Donne-nous une chance de réparer les dégâts. Serafina étudia leur visage, cherchant le moindre signe d'insincérité. Elle y vit du remords, de la culpabilité, mais aussi un véritable changement. Elle soupira. Tu ne mérites pas mon pardon si facilement. Cachin tressaillit. Puis elle s'adoucit légèrement. Mais peut-être que tu peux le mériter. Ophélie laissa échapper un soupir qu'elle avait retenu sans s'en rendre compte. Cachin ricana légèrement. Et alors? Faut-il que je m'inscrive à un programme de mentorat ou quelque chose comme ça? Serafina haussa un sourcil. Ça ne te tuerait pas? Manusari. Tu sais, j'ai moi-même envisagé de faire quelque chose comme ça. Aider les jeunes entrepreneurs. Je devrais peut-être commencer par apprendre des meilleurs. Il lança à Serafina un regard entendu. Elle eut un léger sourire narquois. Il va falloir que tu travailles pour ça, papa. Je ne fais pas de népotisme. Un silence confortable s'installa dans la pièce. Pour la première fois depuis des années, Serafina ne se sentait pas étrangère à sa propre famille. Il n'était pas parfait. Il restait encore un long chemin à parcourir. Mais peut-être, juste peut-être, était-ce le début de quelque chose de réel. Et cette fois, elle n'était pas l'oubliée. Un an plus tard, Serafina se tenait sur le balcon de sa propriété californienne. Elle sirotait un verre de vin tandis que le coucher de soleil baignait le ciel de teinte chaude. Derrière elle, des rires résonnaient dans la salle à manger. Magnus avait pris une retraite anticipée et encadrait désormais de jeunes entrepreneurs. Ophélia était devenue thérapeute familiale, aidant les autres à éviter les erreurs qu'elle avait commises. Et Cachin, il avait enfin créé quelque chose par lui-même, une société de finances éthiques. Fini les jeux d'argent inconsidérés. Fini le sentiment de tout avoir. Il l'avait appris à ses dépens. Mais il avait appris. Alors que Serafina entrait, Cachin leva un verre. À ma famille. Elle a croisé son regard. À ma famille. Tandis qu'il trinquait, elle réalisa que c'était la vie qu'elle avait toujours désirée. La reconnaissance. Du respect. Et enfin, après toutes ces années, une vraie famille.